Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2022. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus de détails et d'informations concernant ce mois d'avril. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Tout d'abord, on commence avec votre carte d'énergie avec le voyageur sacré de Denise Linn. On va aller regarder un petit peu ce qui se trame ce mois-ci pour vous. Alors, pour nos amis Gémeaux, les Gémeaux, vous avez la carte du territoire inconnu. On vous dit ici que vous êtes exactement là où vous devez être. Alors ici, avec cette carte, on voit que le personnage n'a pas l'habitude de se retrouver dans une telle situation. On se demande un petit peu comment on va se dépêtrer de cette situation, comment on va avancer. Alors c'est plutôt une jolie carte, hein, le décor est très joli, mais voilà, c'est comme si on devait faire face à un petit peu une situation inattendue, sortir un petit peu des sentiers battus, et on vous dit justement, vous êtes exactement là où vous devez être, donc nul besoin de s'inquiéter par rapport justement à la situation, au timing, aux attentes que vous avez. C'est peut-être un petit peu surprenant, déroutant, mais cependant, on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, ayez confiance en vous, utilisez de votre intuition ici avec la chouette pour vous guider. Et puis, vous allez avoir des petits signes sur votre route, il y a des petits messagers qui vous attendent pour vous guider. Donc surtout, n'ayez crainte. Même si la situation ne semble pas avancer exactement comme vous le souhaitez ou comment dire, comme vous le souhaitez ou comme vous aimeriez qu'elle avance, vous êtes exactement là où vous devez être. Il y a une raison pour cela. Vous le comprendrez probablement un petit peu plus tard. Donc surtout ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout avance comme il faut. Surtout pas d'inquiétude. Alors, on va regarder un petit peu le message du tarot avec le Morgan Greer pour obtenir des conseils de ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Oh là 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 là, il y a trop de cartes qui se retournent. Je vous mets déjà ces deux-là ici, je vais vous les montrer dans un instant. Oh là, bon allez, je les garde. Hop. Alors pour vous les Gémeaux ici, vous avez deux arcanes majeures ici dans un premier temps, le magicien et l'impératrice. Donc ici on voit qu'il y a bien quelque chose qui commence pour vous. Vous avez envie de manifester quelque chose, vous avez un projet en route, vous avez semé les premières graines. On vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter, tout va bien. Simplement, je pense que vous êtes au début d'une nouvelle étape, au début d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Vous avez commencé quelque chose et que peut-être vous manquez encore un petit peu de confiance en vous. Vous avez besoin encore de vous affirmer avec l'impératrice, de vous organiser, d'avancer doucement mais sûrement et de justement sortir un petit peu de votre zone de confort avec ce magicien, parce que parfois le magicien, comme c'est quelqu'un qui débute quelque chose, c'est aussi un apprenti, hein, le magicien. Il manque un petit peu de confiance en lui, il doute, ou lorsque vous commencez un nouveau projet, vous n'êtes pas sûr de vous, c'est normal, parce que c'est la première fois peut-être que vous le faites. Donc ici, c'est bien ce que l'on vous dit. Vous êtes dans un territoire inconnu, vous doutez encore un petit peu de la situation, mais on vous dit surtout ne t'inquiète pas, tu peux le faire, tu peux le réaliser, tu as tous les outils nécessaires pour arriver à ce que tu souhaites, à ce que tu souhaites faire se manifester ici. Et puis avec l'impératrice, il y a énormément de fertilité ici, de productivité, de croissance. Donc ne vous inquiétez pas, on
voit ici d'ailleurs sur le chemin que c'est bien déblayé, certes c'est enneigé, mais la lumière est jolie, le paysage est déblayé, il n'y a pas d'obstacle, c'est croissant, c'est lumineux, donc surtout ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez la reine de coupe, donc on voit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ce projet, ou peut-être cette relation même, vous commencez quelque chose pour lequel il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'intuition, et puis on vous invite à vraiment avancer avec sérénité, quitter le trouble, quitter le doute, quitter les choses un petit peu qui ne sont pas lumineuses dans votre tête, le doute, la confusion, l'hésitation, pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc vous avez vraiment un très beau jeu, les Gémeaux ici. On voit que vous avez vraiment... on voit que ce projet, en tout cas, vous tient vraiment très à cœur ici. Il y a beaucoup d'émotions féminines ici entre l'impératrice, la reine de coupe. C'est très... comment dire, on y met du sien, on y met du cœur, on est dévoué, on est vraiment aux petits soins par rapport à cette relation ou à ce projet ou à cette situation. On s'en occupe, cependant on a encore un petit peu quelques doutes, mais ça va se dissiper, je vous rassure. Ensuite, au niveau des énergies sous-jacentes, ici, vous avez des belles énergies, on voit que vous êtes avec la carte du jugement. Donc il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, qui renaît, peut-être une seconde chance, c'est pas impossible, une seconde chance, une renaissance avec le jugement, des nouvelles qui arrivent, un verdict, une communication peut-être également par rapport à quelque chose, à un projet, puisque la carte de l'impératrice ici peut également vous faire penser à tout le côté administratif, communicatif des situations. Hein. Donc ici avec le jugement, c'est pas improbable. Et puis on voit qu'on a envie de construire, on a envie d'avancer, de construire dans du concret, d'ascensionner avec le 3. On retrouve ce numéro 3 qui est un signe de croissance, de productivité, de fertilité. Donc ici, on voit qu'on a envie d'y mettre du sien, on a envie de peut-être commencer une formation, un projet également, et ça ne m'étonnerait pas ici avec la carte, donc je vous le disais, de l'apprenti, de l'écolier, de celui qui découvre, qui apprend, le magicien ou le battleur. Hein. Mais en tout cas, ça se retrouve dans les énergies en dos de deck ici, et surtout ne voyez pas les énergies un petit peu... ne voyez pas le verre à moitié vide, j'ai envie de dire ici, et concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez faire se réaliser, puisque c'est un beau projet ici avec le soleil. Il y a beaucoup de réussite, il y a beaucoup d'amour dans ce que vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, en tout cas, c'est ce que je remarque. Donc pour l'instant, vous avez vraiment un très beau jeu, amis Gémeaux. On va regarder un petit peu les messages. On va mettre ça ici. On va regarder les messages concernant le relationnel et le sentimental. Dans un premier temps, j'utiliserai le tarot psychique pour le cœur de John Holland et ensuite le grand oracle de l'amour. Alors, si ça vient pas, j'irai les chercher. Alors, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors. Relationnel et sentimental pour vous ici, amis Gémeaux. Dans un premier temps, nous avons donc le 7 d'épée ici qui vous demande de voir et de rechercher la vérité.
Donc il y a peut-être quelque chose qui vous embête un peu ici. On vous demande d'aller chercher la vérité, d'avoir un petit peu cette forme de sagesse euh, pour aller découvrir ce qui se cache derrière, euh, de l'autre côté du voile en quelque sorte, hein. On voit bien sur l'illustration ici que le personnage ouvre enfin les rideaux, on veut savoir ce qui se passe. Vous allez vraiment euh, aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des relations. Vous avez envie de découvrir quelque chose qui vous semble un petit peu caché, un petit peu dans l'ombre. Vous allez aller explorer aussi peut-être vos parts d'ombre et, euh, et travailler un petit peu ce qui peut-être fait encore blocage, s'il y a des obstacles, pour pouvoir un petit peu euh, avancer dans une relation et je cherche le mot. Ici, on a envie d'explorer, savoir ce qui se passe, aller plus loin pour trouver une forme d'épanouissement. Donc ici, on vous demande vraiment d'aller voir un petit peu ce qui se passe au-delà du voile, puisque j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu égaré, que ce soit au niveau du relationnel ou du sentimental, on se sent un petit peu égaré, on ne retrouve plus son chemin, et là c'est bien ça, on cherche la lumière et je pense que vous allez la trouver, vous vous sentez peut-être un petit peu confus, perdu par rapport à une relation, et vous ne savez pas par où commencer en fait. Et là on trouve enfin vous voyez, comme si on trouvait les ficelles des rideaux, qu'on arrive enfin à trouver le bon côté du rideau pour les ouvrir, laisser entrer la lumière et voir plus clair. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug les amis. Si c'est le cas, je vais vous redonner la petite phrase clé que je venais de vous donner. J'ai eu l'impression que ça y a eu une coupure, vous me direz. Je regarderai au montage sinon. Mais ici, donc, je vous disais que j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu perdu, confus, vous ne savez pas par où commencer pour retrouver un petit peu le chemin dans une relation, retrouver de la lumière. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de la confusion. On voit ici deux personnages qui ne se parlent pas, qui se tournent le dos. C'est comme si on s'était un petit peu perdu de vue. Donc là, on recherche une forme de vérité, on recherche la lumière, on recherche vraiment une forme de croissance, d'épanouissement. On veut retrouver le bon chemin pour mieux se comprendre. Et ici, justement, on vous dit que vous allez pouvoir y arriver justement en remettant de la tendresse, de la complicité dans cette relation. Ici, on voit les deux ours en peluche ici qui se tiennent compagnie, qui se réconfortent. Vraiment, on vous parle de tendresse, de complicité, de douceur. Donc ici, il va falloir remettre beaucoup de tout cela au goût du jour pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux communiquer et surtout d'être dans la légèreté, de ne pas se prendre la tête et d'aller vers quelque chose de simple. Allez vraiment, ne vous prenez pas la tête et allez, j'ai envie de dire, droit au but, ne faites pas de chichi, ne cherchez pas la petite bête, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, mais on veut une forme de légèreté, on n'a plus envie de se prendre la tête, on s'est senti assez perdu précédemment ou peut-être début avril, mais ensuite on vous dit que pour trouver cette forme de vérité et pouvoir peut-être plus communiquer avec un partenaire ou un ami, il va falloir retrouver cette forme de complicité, de tendresse, de rapprochement et d'être dans la légèreté surtout, rien de lourd. Donc on voit que c'est un petit peu confus pour vous encore ici au mois d'avril, à mi-gémeaux. On est dans la confusion, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis la tendresse, elle s'applique également à vous. Soyez dans la compassion avec vous-même. Aimez-vous, donnez-vous de l'amour. Ne vous... comment dire si la situation n'est pas au beau fixe dans le relationnel ou le domaine sentimental, ne vous en voulez pas et quand même envoyez-vous de l'amour, ne vous dévalorisez pas. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà pour vous ce mois-ci. Ça peut s'arranger, il n'y a rien de grave, mais je vous sens un petit peu confus, un peu perdu. Vous avez besoin de retrouver une forme de légèreté, de facilité un petit peu. Il faudrait que la relation avance de façon un petit peu plus évidente en fait. Donc lâchez les trucs un petit peu lourds ici. Voilà, vous avez la permission en dos de deck, on vous dit que ça va avancer, vous avez le feu vert pour avancer, même si ça bloquait un petit peu, voilà, un petit peu plus de souplesse peut-être au niveau peut-être d'un couple. Donc voilà. Soyez également en dos de deck avec le tarot psychique pour le cœur, c'est ce que je vois, vous êtes avec la carte du monde, soyez dans l'ouverture, accueillez les choses et puis soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà au niveau de vos relations, mais surtout soyez ouverts de cœur. Je
Je vais vous tirer une carte du Heal Yourself de Ina Seagull, c'est celui-ci, pour voir ce que vous avez à travailler ce mois-ci, et j'utiliserai le livret pour vous donner un message un petit peu plus détaillé, puisqu'il est très très bien fait ce livret. Oups, il y en a une qui vient. Alors attendez, je suis en train de tout perdre. Et vous avez vu la carte de la procrastination ici. Alors amis Gémeaux, alors je vous embête un petit peu, hein, je vous taquine. Elle est jolie cette carte avec le chat noir au fond. Alors ici on voit un personnage avec, alors c'est une femme avec une lanterne. Ici tout simplement on vous, alors j'allais dire on vous propose, on vous indique, oui on vous conseille d'aller voir justement, d'aller voir en vous un petit peu pourquoi justement vous procrastinez, et de changer un petit peu ce schéma répétitif, de remettre à plus tard en fait, au lendemain, les choses que vous pouvez faire aujourd'hui. En fait, on vous appelle à l'action. Il y a un domaine de votre vie où vous attendez que ça se passe, où vous remettez toujours à plus tard parce que voilà, vous n'avez pas envie de faire les choses ou de régler les choses, que ce soit des blessures, une guérison à opérer ou une discussion à avoir avec quelqu'un, peu importe, hein, peu importe le domaine, peu importe de quoi il s'agit ici. Ça devrait pouvoir vous parler normalement, mais il y a des choses importantes en fait qui doivent être mises en action et que vous reportez encore et toujours. Et on vous dit ici que pour ce mois-ci, s'il y a des choses que vous n'aimez pas faire et c'est pour ça que vous reportez tout le temps ces choses-là, on vous dit qu'il faut prendre maintenant en quelque sorte vos responsabilités et vous y mettre, hein, vous y atteler en tout cas, et que cette carte en fait vous montre que vous avez besoin d'être dans l'action par rapport à quelque chose. Et puis, ne doutez pas de vous. Ici, ayez le courage de faire face peut-être à vos peurs et de vous lancer. Il y a peut-être quelque chose, alors soit c'est quelque chose qui vous rebute, soit quelque chose en fait qui vous fait peur. On voit le temps qui passe hein, derrière. Et vous hésitez. Donc posez-vous la question pourquoi vous hésitez. Est-ce que c'est par rapport à une peur? Est-ce que c'est parce que vous n'en avez pas envie et que c'est plutôt de la fainéantise? Qu'est-ce que c'est? Vous avez quelque chose à comprendre ici, à travailler. Pourquoi vous n'avez pas envie de le faire? Mais en tout cas, cette chose-là doit être faite apparemment. Donc, voilà, même si c'est quelque chose qui vous rebute un petit peu, lancez-vous. Voilà, il n'y a pas de souci, même si vous faites une erreur ou que ça, c'est un échec ou peu importe, il n'y a jamais d'échec. Là, on apprend toujours même de ses erreurs. Hein. Mais on vous dit de vous lancer, de faire quelque chose un petit peu que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous n'avez pas envie de faire. Et de sortir un petit peu de votre zone de confort et de vous pousser un petit peu à l'action par rapport à quelque chose. Pardon. Donc voilà, en tout cas, vous allez apprendre des choses en vous lançant dans cette action. Donc voilà, je vous la laisse ici. Et puis, je vais vous prendre une carte maintenant du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Alors, pour vous, vous avez la carte énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demanderait d'être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Je vous disais justement avec cette carte, j'avais l'impression que vous tourniez en rond en fait. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Je vais vous tirer une autre carte, les Gémeaux, j'en ressens le besoin. Hop, alors elle s'est retournée. Vous avez eu la carte du courage. Bon, mais écoutez, je crois que c'est très parlant. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait.
ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Alors peut-être pour vous ici, c'est le courage. Vous avez peur de faire quelque chose, c'est peut-être par rapport à des peurs. Vous procrastinez par rapport à quelque chose que vous avez peur de faire. C'est pas forcément quelque chose que vous aimez pas, mais vous n'osez pas le faire. Vous avez des doutes, des hésitations, des peurs. Donc on vous encourage et on vous dit que vos guides sont là pour vous aider, ton équipe de l'invisible, vos alliés, vos guides, l'univers, vous mettez le mot que vous voulez. Et d'ailleurs lorsque vous lancerez dans la tâche, n'hésitez pas à leur demander leur aide. Donc voilà, énergie de guérison et courage. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril 2022. Merci de liker la guidance si elle vous a plu en mettant un pouce bleu et puis en me mettant un petit commentaire sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Moi je vous retrouve le mois prochain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!